Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Charlie. On se retrouve pour l'épisode 2 de WAM. Je suis en plein milieu de ma séance fondamentale. Objectif, courir 1 heure à un rythme qui permet de parler, à aisance respiratoire. Là, je tiens le téléphone, c'est super galère. Mais il fait beau, et ça fait plaisir. On a une belle semaine en Normandie, et ça, on valide fort. Allez, générique, et derrière, je vous parle d'entraînement. C'est parti! Allez, on se retrouve au studio pour parler entraînement, préparation, parce que qui dit objectif dit forcément préparation. Je pense même que c'est la clé de voûte de l'obtention de ce que vous cherchez réellement lorsque vous vous donnez un objectif. C'est-à-dire qu'au-delà de la réalisation de cet objectif, il y a surtout la préparation et le fait d'avoir donné son maximum lors de cette préparation-là. Donc, si vous ne savez pas gérer une préparation d'objectif, je vous conseille vivement de déléguer ça à quelqu'un qui saura le faire. Que ce soit dans le sport avec un préparateur physique, que ce soit dans vos activités professionnelles avec tout simplement l'école. Quand vous allez à l'école, vous vous préparez et vous faites confiance à vos enseignants. Bref, abordons le sujet clé, la préparation, comment moi je me prépare. Mon calendrier, j'ai pas réellement de jours de repos, je m'entraîne 7 jours sur 7, ce qui en réalité n'est pas énorme au niveau de l'entraînement, puisque comparé à des triathlètes de haut niveau qui peuvent s'entraîner des fois même jusqu'à 30 heures semaine, ce qui est juste incroyable. Je ne suis que pour ma part sur du 8 à 9 heures actuellement, et je sais très bien, je le sais d'avance, qu'il va falloir que ça monte. Le lundi, c'est séance poussée. Le mardi, c'est un tour de vélo. L'objectif souvent du mardi, c'est de faire du volume de vélo. Donc il y a tout de même une intensité à respecter, une vitesse, etc. etc. Mais l'idée est surtout de faire du kilomètre et d'accumuler des kilomètres. Au niveau du mercredi, on passe sur une sortie course à pied, puisque ça fait 2 jours que, on va dire, je me réserve un petit peu en termes d'intensité. Le mercredi, en course à pied, je vais courir sur piste. Donc la piste, qui dit piste, dit intensité assez élevée. Le volume est plutôt faible. Et l'idée va être de progresser sur ma partie technique et ma partie vitesse. Le jeudi, je repars sur une séance de musculation, étant donné que je viens de sortir entre guillemets d'une journée où j'avais une journée à haute intensité. Je récupère avec une journée plutôt à basse intensité. La musculation étant au niveau cardiaque plutôt, on va dire, de basse intensité, ça me permet de récupérer entre mes séances cardio. Donc vendredi, j'enchaîne avec une deuxième séance de course à pied en endurance fondamentale, donc plutôt du volume. Sur une zone plutôt basse, on essaye de récupérer, on essaye de bien ventiler. Derrière, du coup, je pourrais bien entendu, vous avez compris, enchaîner avec le samedi où je ferai une sortie vélo plutôt haute intensité, où là l'idée va être de faire des côtes. Actuellement, je suis dans un bloc où l'idée est de cumuler du dénivelé pour pouvoir mieux monter les côtes, très simplement. Et je finirai ma semaine par le dimanche, où c'est mon seul jour de natation. Non pas que je sois un excellent nageur, mais au niveau de la planification, de l'emploi du temps et on va dire de la gestion de l'emploi du temps, il m'est très compliqué d'aller à la piscine dans la semaine, donc je privilégie le dimanche matin pour aller à la piscine. Séance sur laquelle je vais essayer du coup de tout mélanger, un petit peu de volume, un petit peu d'intensité. Donc ça c'est ma semaine d'entraînement. J'envisage fortement de la conserver le temps que je pourrais et progresser dessus, mais je suis bien entendu extrêmement conscient du fait que pour l'objectif que je me suis fixé, qui est un Ironman, cela va être très compliqué, si ce n'est impossible, de cumuler suffisamment de volume pour pouvoir y mettre l'intensité que j'aimerais y mettre si je reste sur ce genre de planification. Donc elle va être amenée à changer, elle va être amenée à évoluer. Et je vous encourage fortement à chaque fois à repenser votre entraînement. Dès que vous sentez que vous progressez, dès que vous sentez que vous avancez, n'hésitez pas à revoir l'entraînement, n'hésitez pas à remettre un petit peu plus de volume pour faire monter vos intensités un petit peu plus haut. Parce que oui, l'intensité, vous pouvez la faire monter à condition que votre volume soit suffisant. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et donc je fais un énorme bisou à ma femme qui me soutient, qui m'aide dans cet objectif et sans qui je pense ce serait extrêmement compliqué de parvenir à tout bien régler. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me envoyer un petit message si vous avez des questions, à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.